Comment peut-on voir le sang de la rédemption et rester indifférent? La croix, frères et sœurs, révèle non seulement le Christ, mais aussi l'état réel de ceux qui le regardent. Vous comprenez? La croix est comme un jugement. Ça révèle l'état réel de ton cœur. Il y a eu plusieurs spectateurs au pied de la croix. On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Mais regardez, tous n'ont pas vu la même chose. Tous n'ont pas réagi de la même manière. Chacun a réagi différemment. En fonction de ce qu'il voyait. J'ai envie de te poser à ce niveau. Que vois-tu de la crucifixion de Jésus? Comment comprends-tu ce principe? Le calvaire est un miroir. Il expose les attentifs et les distraits, les cœurs éveillés et les âmes endormies. Alléluia. Jésus dans Luc chapitre 23, le verset 34 dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Vous savez, tu n'as jamais pleuré. Mais pour que tu pleures, tu dois être exposé au spectacle de la foi. Mon prix ce matin est que Dieu te fasse grâce. Et si tu es venu ici ce matin, frère, le ciel t'attend à un point. Le ciel va te rencontrer. Alléluia. Si le ciel m'a rencontré, m'a fait la grâce de me rencontrer, le ciel aussi te rencontrera. Est-ce que tu comprends ce que tu sois en train de dire? Je prie que Dieu te rencontre. Amen. Dans ta chambre, je ne sais pas trop. Et Dieu s'arrangera de telle sorte que même si tu es marié, Dieu s'arrangera, ce jour-là tu seras seul. Alléluia. Yes. Tu dois être exposé, le cœur doit être exposé au pied du calvaire. C'est lorsque le cœur, la vie est exposée au pied du calvaire, c'est là où on se repent, c'est là où on réalise là que nous sommes des pécheurs et que quelqu'un est mort pour nous, quelqu'un a payé le prix. Frère, par la grâce, depuis cette année-là, jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu, je me suis vu retourner hospitalisé. Vous comprenez? Oui, j'ai la réalité de ces choses. Amen, amen. Je connais la source de la guérison. Oui, la maladie peut venir, mais je sais où regarder. Je sais où fixer mes yeux. Amen, amen. Je connais un lieu, je connais un territoire. Selon Isaïe 53, il est dit au verset 5, par ces maîtrisures nous sommes guéris. Frère, quelqu'un a été maltraité, quelqu'un a été fouetté, quelqu'un a été flagellé et vidé de tout son sang pour ta guérison, pour ta délivrance. Frère, ta délivrance a été déjà pourvue. C'est le seul acte qui a été acclamé par le ciel. Les hommes ont posé plusieurs actes. Les Moïse ont posé des actes. Le père Abraham a posé des actes. Personne, le ciel n'a même pas chanté un cantique nouveau. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il est ressuscité, il est monté au ciel avec son propre sang. Dans Apocalypse chapitre 5, ils ont chanté un cantique nouveau dans le ciel. Il y avait des cantiques dans le ciel, mais depuis là, il n'y avait pas de cantique nouveau. Frère, le jour où le cantique nouveau a été chanté, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Il est monté non avec le sang des boucs, mais il est monté avec son propre sang. Dans le tabernacle parfait, il est rentré dans le ciel même. Alors il y a eu un cantique nouveau dans le ciel. Alléluia. J'ai assisté à ce spectacle. Amen. Voici pourquoi vous devez connaître ces choses. Et vous allez tout faire dans vos vies. Amen. Vous êtes déterminés. Les chrétiens doivent être des hommes et des femmes déterminés. Ton langage doit être ferme. Pourquoi? Parce que ta pensée est ferme. Alléluia. Tu sais à quoi tu as cru. Et lorsque tu parles avec assurance, on a posé la question au ciel. Qui est digne de prendre le livre et de rompre les sceaux? Frère, personne n'avait été trouvé digne
maison. Il se fait un grand silence. Donc aucun archange ne peut venir te dicter quoi que ce soit. Aucun ange ne peut venir te dicter quoi que ce soit. Non, je vous dis, c'est ce que Paul a dit, que si un ange venait vous annoncer notre évangile, qu'il soit à la terre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen.